c'est ça? Transport en bus, je crois. C'est ça, tu me confirmes? Alors, Monsieur Capu, bonjour. Alors, cette semaine qui arrive, d'abord, première chose, les matchs play. Mais également pour que l'ensemble de ce relationnel et de cette organisation puisse être faite et bien faite et dans les bonnes conditions. Je pense que tout le monde apprécie d'avoir un starter au départ des compétitions à Épinal. Et bien jouer le jeu, d'être 10 minutes avant votre départ à la disposition du starter. Ce qui se passe cette année, une bonne partie de notre pari est réussie. On vous avait promis les brunchs, ça a mis un peu de temps à arriver parce qu'on avait besoin de se régler au niveau de la main d'œuvre. Maintenant c'est en place. C'est une formule qui fonctionne très bien. Juste un petit rappel pour nos amis golfeurs, si vous êtes amenés à bruncher les dimanches de compétition, pensez vraiment à réserver afin qu'on puisse s'organiser, parce qu'il n'est pas impossible qu'une demande de dernière minute, si ça se fait entre 11h30 et 13h, elle soit compliquée à honorer. De rosé et un petit bon cadeau pour participer à un de nos brunchs. Bravo Christine. Donc Marie-Paul qui remporte un bon cadeau, une planche de son choix, parce que depuis peu on a lancé les apéros du Garden qui se déroulent donc les vendredis et samedis soirs, avec tout un tas de planches à partager. Donc nous espérons te voir bientôt à un apéro qui durera longtemps. Bravo Marie-Paul. Son index, hein, vous inquiétez pas. Il n'a pas fait d'exploit. Hein. Il a joué moins 4, il a joué son index. Donc, deuxième net dans cette première série, messieurs. Toujours un de mes partenaires de jeu, Roman V. Ouais, donc dans l'équipe, moi de mon université, on est 12 garçons. Et donc il y a 6 filles à côté, mais on joue pas vraiment avec elles. Et donc on est 12 garçons, on est 5 à partir en tournoi chaque week-end. Et donc on peut aller jouer en compétition, donc on se qualifie toutes les semaines, donc entre nous, entre les joueurs de l'Univ. Et donc après c'est le coach qui choisit les 5 qui partent. Donc après quand on fait des bons résultats pendant la compétition, il peut nous dire qu'on est directement qualifié pour le tournoi. Mais ouais, faut se battre déjà avec les notes de notre équipe pour déjà aller jouer en compétition. Alors il faut se distinguer pour affronter d'autres golfeurs de d'autres universités ou alors sur des tournois ouverts à tous? Donc ouais, les tournois ensuite qu'on joue, c'est que entre universités. Donc chaque université envoie son équipe de 5. Et donc en général, il y a entre 10 et 18 universités, je dirais. Et donc voilà, on joue en individuel. Ensuite, on rassemble tous nos scores et il faut qu'on ait le meilleur score avec les 5 cartes qu'on a. Quelles sont les meilleures universités américaines en golf? Donc les meilleures, c'est tout ce qui... Donc moi je joue en division 2. Et en division 2, les meilleures universités, elles sont toutes regroupées en Floride quasiment. Donc on a fait un tournoi ce semestre qui était à Kiowa Island, donc sur un golf de majeur, de Ryder Cup. Et donc là il y avait les 5 meilleures universités du pays qui jouaient. Et le niveau est juste monstrueux quoi. Donc c'est vraiment les meilleures universités, donc les meilleurs joueurs aussi. Et ouais, ça joue vraiment très très bien. Quelles sont les meilleures performances que tu as réalisées? Donc justement sur ce tournoi là, j'avais fait un top 30, ouais, un top 30. Donc sur un gros tournoi comme ça, c'était une bonne performance. Et sinon, au premier semestre, j'avais fait un 6e sur un tournoi. Bon, un plus petit tournoi, mais c'était une bonne performance aussi. Je retiens surtout ces deux-là. Après, dans l'ensemble, c'était quand même une bonne saison. Du coup, hein, c'était Arthur Heinbach, il est déjà récompensé. Désolé Titou. 4e net, il passe la main aussi, puisque c'est celui qui tient le micro. Et donc le 5e en net qui a joué son index, c'est Patrice Oussa. Comment tu fais Sabine pour jouer aussi bien que... Ben, elle a dit j'évite d'écouter du dos. Allez, on termine la deuxième série dames. Donc on a récompensé la première nette et on va récompenser maintenant la première brute. Et c'est Catherine Lefort. Ouais.
32 points nets en deuxième série, messieurs. Emmanuel Riss. Ouais, bien Manu. Et Manu. Allez Manu, allez. Le deuxième et dernier récompensé de la deuxième série messieurs sur le classement brut, c'est Pierrick Perrin. Ouais, bravo. Un brut récompensé, d'abord le net. Alors, premier de cette troisième série, messieurs, en net, avec un gros score, hein, 47 points. Anthony Mallet, bravo. Et le premier en brut, qui nous vient de Saint-Dié. Merci le président. Alors, grand vainqueur de cette série vétéran aujourd'hui avec quand même un beau score de 41 points net. Patrick Cravello, bravo. Voilà. Tout le monde est content de participer. Quelle journée, Laurent! Il n'y a plus de champ. Il fallait le vin, le carton. Voilà, on vient quand maintenant? Parce que maintenant, tu as le vin. Parce qu'en bon, tu nous as dit quand? C'est pas pour manger 7 kilos de la semaine prochaine. Non mais, j'ai bu une badoie. Le bateau, il bouge. Mes partenaires n'étaient pas au départ, c'est quand même pas normal. Vraiment bravo. Ah, j'en pouvais plus, je suis désolé. Ça fait plaisir. Satisfait à l'extérieur, il a vraiment tout fait. Et franchement, je voudrais qu'on l'applaudisse bien fort parce qu'il le mérite vraiment.